Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je reviens avec une toute nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes lectures, des lectures que j'ai entreprises pendant le mois de mars et des lectures que je compte entreprendre pendant le mois d'avril. Donc en ce qui concerne le mois de mars, j'ai lu des livres. Donc j'ai lu En finir avec Eddie Bellegold d'Edouard Louis. Donc en fait, c'est un roman autobiographique où Edouard Louis va nous parler de son enfance en Picardie. C'était une très très belle découverte du style de l'auteur et une belle redécouverte d'un monde que je connaissais déjà par le biais de plusieurs écrits. Et donc, en fait, j'ai fait une revue de ce livre et je vous laisserai le lien en barre d'infos. Donc voilà, ça c'était ma première lecture. Ensuite, j'ai enchaîné avec un essai. Donc c'est un essai d'Edouard Saïd, c'est l'orientalisme d'Edouard Saïd. En fait, c'est un essai où l'auteur va décortiquer le courant orientalisme et va en fait essayer de nous parler de ses origines, de ses motivations politiques, humaines. Et avant tout, c'était aussi personnellement, c'était me mettre en face à plusieurs questionnements. Et la question majeure, c'était comment est-ce que je peux définir l'autre, en fait, sans avoir à me positionner. J'ai aussi fait une revue de ce livre qui était une très très belle lecture. Et je vous la conseille d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est l'orientalisme d'Edouard Saïd. Et maintenant, on passe au livre que je compte lire pendant ce mois. Donc en fait, pendant ce mois, j'ai décidé de faire deux relectures parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de livres que j'ai lus pendant mon adolescence et qui étaient très intéressants, qui ont en quelque sorte forgé ce que je suis. Ah, dit comme ça, c'est intéressant. Qui ont forgé ce que je suis, mais il me semble que je n'avais pas assez de recul pour les appréhender voilà, dans leur globalité. Et c'est pour ça que je compte relire L'enfant du sable de Tahar Benjeloun. Pour ceux qui ne connaissent pas Tahar Benjeloun, c'est un écrivain franco-marocain. Et en fait, je me rappelle comme si c'était hier. En fait, j'avais rencontré Tahar Benjeloun parce qu'il faisait un tour dans les collèges marocains, voilà, des petites conférences avec les étudiants et avec les élèves, pardon. Et donc, je sais que on était plusieurs à avoir lu ces livres afin d'avoir des questions à lui poser, etc. Et j'ai lu ce livre et c'était vraiment la première fois où j'étais poussée par le biais d'un livre à me poser des questions sur le genre. Est-ce que le genre est social? Est-ce qu'au final, on choisit ce qu'on est, en quelque sorte? En fait, pour vous raconter l'histoire, c'est un homme marocain qui a envie d'avoir un garçon. Voilà. Et donc, tous ses enfants sont des filles, et puis son dernier, il veut tellement que ça soit un garçon, mais malheureusement pour lui, c'est une fille. Et, euh, et donc, il décide de tout faire pour que ce soit un garçon. Donc, il la nomme Ahmed et il l'éduque tel un garçon. Il interdit, même les sœurs de Ahmed ne savent pas que c'est une fille. Et il interdit de divulguer le secret. Et donc, il l'élève comme un garçon. Il l'éduque dans le mythe de la virilité, je dirais. Et en fait, la puberté franchie, on voit qu'il y a des seins qui poussent, etc. Et donc on commence à lui faire un corsage autour de ses seins pour qu'il ne pousse pas, pour qu'il ne puisse pas pousser. Et en fait, ce livre ne m'a pas traumatisée, mais c'est un livre qui me poussait à me dire, mais est-ce que je suis condamnée à être une fille qui deviendra une femme et si c'était moi, Ahmed, est-ce que je pourrais maintenir ce secret et est-ce que la société ne se rendra pas compte que je suis une fille? Et donc en fait, ça établit une question sur le caractère social d'une fille et d'un garçon, voilà. Et même d'une femme et d'un homme, parce que, voilà, je vais pas brûler les étapes. Et je pense vraiment faire une revue de ce livre parce que c'est quelque chose qui m'a marqué. C'est un livre qui est très très intéressant. Donc voilà. Après, ma deuxième relecture, c'est L'amant de Marguerite Duras. Donc, Marguerite Duras, c'est une écrivaine qui me fascine, de un, par son caractère, et de deux, par sa tonalité de voix. C'est quelque chose de tellement fascinant parce que quand je la lis, j'ai l'impression de l'entendre parler. Et en fait, c'est quelqu'un qui, je ne sais pas si vous avez déjà vu des interviews de Marguerite Duras, mais elle a un temps de parole, elle parle, je ne sais pas si c'est de l'improvisation, ces mots, mais on a l'impression qu'on est en train de la lire quand elle parle et c'est tellement fascinant que
voilà, que j'ai envie de relire ce livre. En fait, pour l'histoire, en fait, c'est un roman autobiographique où elle va raconter son enfance en Indochine française, elle va raconter son premier amour. Et ce qu'on retrouve dans ce livre, j'ai l'impression, c'est aussi cette... je sais pas, en fait, c'est ce caractère mystique de l'auteur. C'est vraiment ce secret profond qu'il y a dans sa personnalité et je m'en rends compte à chaque fois que je la lis ou que je l'écoute parler. Et personnellement, il me semble que Marguerite Duras est une écrivaine, pardon, qui est incontournable. Et c'est pour ça que je compte relire son livre que j'ai lu il y a très très longtemps. Et je pense ne pas avoir eu les outils nécessaires pour cerner ce livre. Voilà. Et après, j'enchaîne avec les lectures tout court. Donc, je lis Driss Chreibi, Le passé simple. Driss Chreibi, c'est aussi un écrivain marocain. En fait, ce livre fait sa parution en 1954 et c'est un livre où c'est une critique en fait de la société marocaine traditionnelle, c'est une critique de la situation de la femme, c'est une critique de la religion musulmane, etc. Et en fait, ce livre, pendant sa parution, il a fait vraiment débat. Et je sais que pendant sa parution, les nationalistes demandaient l'indépendance du Maroc. Et les nationalistes n'ont pas apprécié cette critique ardente de la société. Et voilà. Donc, ça sera une découverte de Driss Chreibi. Je n'ai jamais lu du Driss Chreibi et j'ai l'impression que je ne serai pas déçue. Donc, voilà. Livre, je dirais La honte d'Annie Ernaux. Donc, en fait, j'ai connu Annie Ernaux par le biais de Edouard Lee parce qu'en fait, il avait dit dans l'une de ses interviews que l'un des écrivains qui l'a poussé à écrire sur ses origines, etc., c'était Annie Ernaux. Et donc, en fait, dans son livre La honte, elle va faire le récit de la honte des origines sociales. J'ai hâte de découvrir son livre parce que je sais que j'ai plein d'amis qui m'en ont parlé. Donc, voilà. Donc, ça sera tout. Donc, voici les livres que je lirai pendant le mois d'avril. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu l'un de ces livres, si je vous ai donné envie de découvrir l'un d'eux. Voilà. Donc, ça sera tout pour cette vidéo et merci. Au revoir.